Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage au choix. La tourmaline, le cristal de roche, le choix 1, le choix 2. Bien sûr, je vous laisse le temps de réfléchir à quelle pierre vous attire. Je vais piger des cartes, ou je vais laisser tomber des cartes également, avec tout simplement que 4 jeux ce soir, qui seront l'ABC du destin, qui seront l'oracle de Noël, un petit Lenormand, le Dreaming Way, et un message de fin, message conseil de fin avec le message de l'univers. Voilà, donc je vous laisse choisir le 1, le 2, et faites preuve de discernement durant ces guidances. Voilà, merci d'avance pour vos soutiens, merci d'avance pour toutes les belles réactions qui viennent par message, par vos likes. Vous voyez toute cette bienveillance que vous me portez. Merci profondément à vous. Et on va commencer tout de suite avec le tirage 1. C'est parti. Donc, cher choix 1, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. On va voir ici et maintenant le message que l'univers veut vous laisser. Voilà, j'ai l'impression que ça veut parler ou c'est mes petites mains. C'est difficile à dire. Voilà, on a le consultant. Bon, on va la remettre, mais on va parler de vous. Et oui, on va parler de vous. Alors, tout d'abord, avec ce jeu de l'ABC, on va prendre une seule carte. Une seule carte pour voir un petit peu l'énergie. L'énergie ici et maintenant. Et puis, si cette énergie ne vous convient pas, il serait peut-être important d'aller voir le choix 2. Hein? Allez, l'énergie, s'il vous plaît, les guides. Allez, l'énergie pour le choix 1. Cette tourmaline. L'énergie ici et maintenant. Et après, ça sera le futur, on est d'accord, ce qui va pouvoir arriver à vous. L'énergie, c'est la fin. La vie est sans cesse en mouvement, changement et évolution. Bon, j'espère que ça vous parlera. On voit vraiment en tout cas qu'on met fin à quelque chose pour arriver à quelque chose d'autre. Donc on avait tout à l'heure déjà le consultant, donc vous mettez fin à une histoire, à une année certes, parce que nous sommes en fin d'année, on est d'accord, mais pas que. Y a quelque chose qui va changer en vous. Voilà, dans les jours à venir, voilà, vous allez mettre fin. Alors, vous êtes peut-être déjà en train de commencer à mettre fin à une situation, à mettre fin à quelque chose qui vous apportera. Donc, c'est comme si vous coupez ici, je ne sais pas si vous voyez bien, vous coupez un arbre, enfin là, c'est un arbre sur le dessin, mais vous coupez une situation pour pouvoir avancer sur votre chemin et pour pouvoir signer un contrat, pour pouvoir avoir un lien avec quelqu'un, avec une énergie, comme si vous allez signer un nouveau pacte. Alors ça peut être tout simplement avec l'univers pour vous-même, à l'intérieur de vous, ça peut être dans une situation vraiment concrète. Voilà, on va aller voir plus loin les messages. Alors, la fin. On est d'accord, la fin, on termine un cycle, on termine une situation. Voilà, on va aller voir beaucoup plus loin avec l'oracle de Noël. Je vais peut-être vous laisser votre pierre là quand même. Alors je bouge beaucoup mes mains. Voilà, je sais, j'ai besoin de sentir les cartes, j'ai besoin de sentir des choses. Vous le savez déjà, je pense. Moi, j'utilise le visuel. Les mots n'ont pas forcément, sur les cartes, n'ont pas forcément d'impact pour moi. Voilà. Moi, c'est surtout le visuel, ce que je ressens au moment où je pose mes yeux dessus. Comme ici, j'ai vu qu'on coupait l'arbre. On coupait quelque chose. C'est ça qui m'est venu en premier. Donc après, vous avez peut-être un autre ressenti. Donc écoutez votre libre arbitre. Voilà, faites preuve de libre arbitre, c'est important. Et avec mes messages à moi et les vôtres, ça vous fera votre message à vous. Voilà, tout simplement. Alors là, on va prendre 9 cartes. Allez, je vais être obligée de les mettre comme ça, parce que sinon, ça ne va pas montrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire un grand tableau, un grand message quand même. 8,
et 9. On va aller voir ce message pour vous, ici et maintenant. Donc, nous mettons fin à quelque chose. Alors, là, nous avons quelqu'un qui marche dans la neige. On voit que la neige, elle tombe. Il y a même peut-être du vent. Et bien, lui, il avance, vous voyez, en contresens comme ça, comme s'il forçait, comme si cette personne, elle disait, allez, il faut que j'y arrive. Voilà, c'est la persévérance. Et c'est ça, c'est qu'il faut continuer à vous battre, à terminer ce qu'il est à terminer. Ça va changer. Vous êtes sur la fin de quelque chose. Vous pouvez conquérir, attraper, finir ce que vous aviez mis en place jusqu'à maintenant. Et lorsque vous serez arrivé à votre point de destination, ça sera je sens, encore un peu de persévérance et tout va bien se passer. On va aller voir. Mais voilà, c'est vraiment ça. La couleur. Alors moi, la couleur, tout simplement, c'est l'énergie. On est d'accord, si vous mettez de la couleur sur vous, bon moi je suis en noir et blanc là aujourd'hui, mais si vous mettez de la couleur sur vous, du vert, du rouge, du jaune, peu importe, du bleu, vous verrez que ça aura un impact hyper important sur vous et ça vous permettra d'avoir un niveau énergétique beaucoup plus élevé parce que les couleurs ont un impact sur nous. Si vous voyez quelque chose de noir tout le temps, toute la journée vous êtes dans le noir, ben, ça donne pas, voilà, c'est pas c'est pas énergétique, vous voyez, comme si vous restiez dans le noir tout le temps. Non, vous voyez du jaune, tout de suite, vous avez du peps, vous avez cette énergie qui revient. Si vous voyez peut-être du violet, vous êtes adouci, vous voyez comme si vous êtes plutôt calme. Alors, il y a peut-être ces énergies-là. Le rouge aussi, le rouge, c'est la passion, ça nous donne envie encore de se mettre encore plus en action, peut-être. Donc voilà, porter des couleurs, hein, ça me fait penser à ça, pour justement pouvoir terminer, vous donner de l'énergie dans ce qu'il vient à vous là pour les jours à venir. Vous voyez comme si on arrivait à une étape, il fallait encore un peu d'énergie. Oh, elle est belle cette étoile. Elle est super belle. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici nous avons un berger avec certainement ses moutons ou voilà ses brebis, je ne sais pas, qui est éclairé par l'étoile du berger, par une étoile qui brille fortement et qui lui donne sa direction. Je sens vraiment ça, c'est grâce à la lumière de l'étoile ou peut-être de la lune, pourquoi pas. Il y a cette image de dire vous êtes guidé, vous savez où est-ce que vous allez, comme si on vous guidait. Et c'est la carte du guide en plus, voilà. Donc vous voyez, c'est comme si on vous guidait sur votre chemin. Encore un peu de distance à parcourir, encore un peu d'effort, voilà. Peut-être combattre un petit peu les énergies qui sont à contresens par rapport au vôtre. Mais ça va se passer, ça va très bien se passer même. Parce qu'avec l'étoile, c'est juste garder l'espoir. Hein. De la joie, du bonheur, fêter quelque chose. C'est comme si là, on avait encore beaucoup de couleurs, comme si on nous disait, soyez heureux, soyez joyeux, prenez les moments de la vie qui vous font plaisir, enfin, qui vous donnent du plaisir, qui vous donnent du bonheur. Alors, tous les jours, en fin de compte, on a un petit bonheur. Donc, le soir, si vous avez un petit peu l'énergie de se dire oh la journée elle n'était pas terrible, pensez juste au petit bonheur de la journée que vous avez vécu. Alors peut-être ça peut être juste un café avec une copine, mais ça peut être également un moment au travail, ça peut être un moment de sourire avec vos collègues, dans votre foyer ça peut être le repas du soir où tout le monde a rigolé parce que il y a eu une situation qui a fait rire tout le monde. Gardez tous ces petits moments en tête parce que c'est eux qui vont vous apporter la joie. Et tous les jours, même si vous ne le voyez pas, il y a quelque chose qui vous fait sourire et qui vous fera sourire. Donc dans les jours à venir, toujours garder cette énergie de joie, hein, avoir le sourire, avoir la pêche hein, avec les couleurs. On a vraiment de l'énergie en tout cas. Il y a de l'énergie qui va arriver. Si vous ne la voyez pas, elle va arriver. Hein. Là, c'est la douceur pour moi. Alors, une gousse de vanille, un petit peu d'orange.
comme si c'est quoi la sensation. Ben, moi j'avais la douceur, vous voyez, comme si on sentait voilà des choses venir à nous, des odeurs qui sentent bon, comme si ben, on vous disait peut-être de manger de la vanille, pourquoi pas, mais une énergie un petit peu d'exotisme, mettre un petit peu de douceur, donc là de sensation dans ce que vous mangez, mais dans ce que vous vivez aussi. Des sensations peut-être grâce aux couleurs, vous allez ressentir les sensations des couleurs. C'est vrai que là, la persévérance, continuez jusqu'à la fin de ce que vous êtes en train d'entreprendre parce que vous serez très heureux. Ouais, sensations, couleurs, joie, une énergie de bienveillance. Vous voyez, comme si on vous disait, ok, tu vas avoir le bonheur, ça arrive. Vous voyez, comme si vous allez être heureux, mais même des sensations de bien-être. Ouais. Nous avons la fête. Alors moi, ce que j'ai vu, c'est les bougies. Les bougies, quelqu'un va fêter son anniversaire, pourquoi pas? C'est fort possible. En tout cas, on vous demande peut-être d'allumer des bougies chez vous. On vous demande peut-être d'avoir ce moment ouais, ok, j'allume ma bougie comme moi ici pour ramener les énergies à moi, pour me sentir bien, pour penser à quelqu'un peut-être. Allumer une bougie, peu importe pour quelle situation, mais dans l'espoir d'avoir une énergie positive qui vous revient, comme si on éliminait les énergies négatives et avoir des pensées positives. Pour moi, c'est ça aussi le symbole de la bougie. C'est on éloigne de nous des énergies qui ne doivent pas être près de nous. Vous voyez? Après, je ne sais pas pour vous, mais voilà, pour moi, c'est cette énergie-là aussi. Bien sûr, ça fait également allumer une bougie pour penser à quelqu'un. On est d'accord parce que voilà, on a quelqu'un qui n'est plus près de nous, mais on pense à lui. Et le fait d'allumer la bougie, ben, ça le refait, voilà, redonne des bonnes énergies en fait. Hein. C'est comme si vous le demandez, ben, guide-moi sur mon chemin, s'il te plaît. C'est un petit peu cette énergie-là. Après, chacun a son petit rituel, chacun a sa façon de voir les choses, mais allumer des bougies, peut-être que certains vont souffler leurs bougies, donc bon anniversaire à vous. Et puis, voilà, la fête, comme si voilà, vous alliez fêter quelque chose après un bon moment de dur labeur, d'une énergie, vous avez besoin d'énergie et gardez l'espoir parce que c'est très joli ici. On va voir plus loin. Ah bah, la lumière, vous êtes guidé. Je parlais juste à l'instant, comme si on vous demandiez d'être guidé. Et bien là, on nous dit quoi? Vous êtes guidé. Il y a une énergie qui vous pousse à avancer, à finir quelque chose. C'est comme si ça allait vous transformer. Je ne sais pas si vous voyez ce tourbillon, mais vous allez être transformé, comme si quelqu'un vous entourait, mais moi j'en ai même les frissons là, comme si quelqu'un vous entourait, vous enveloppait et vous donnait cette énergie pour vous porter, pour vous lever. Voilà, moi j'ai des frissons, donc j'espère que vous aussi, mais j'ai vraiment cette sensation, ouais, vous n'êtes pas tout seul, on vous guide, vous n'êtes pas tout seul. Ah, il est joyeux. Regardez, ici, c'était la persévérance. Nous arrivons à la fin du tableau et là, on voit quelqu'un qui est en mouvement, qui fait des ronds sur la glace, qui est plutôt joyeux et qui est lumineux, qui est allumé par la lune ou je ne sais quoi, mais il est allumé par l'univers. Là, vous voyez, on avait la lumière qui était plutôt de ce côté, derrière, qui le poussait. Et là, non, enfin, cette personne, elle est joyeuse, elle est en pleine forme, malgré que ça a été difficile. Donc là, on nous parle de mouvement, hein, avec cette carte, de choses qui peuvent bouger, qui vont bouger dans votre vie, qui vont vous donner plein d'énergie. Ouais. Il y a une lumière qui vous guide, vous voyez, elle vous guide là, elle vous pousse, et là, elle est là autour de vous, elle vous illumine. Mais vraiment, je sens ça. La 15. Alors là, c'est déjà, moi, je vois les deux mains. Là. Je ne sais pas si vous verrez la même chose, mais avoir le cœur sur la main, donner quelque chose, c'est quoi? Conditionnement. Pour moi, c'est recevoir et donner. C'est comme si on vous offrait quelque chose, la vie, l'univers, puisque nous avons ici, on peut dire,
la Terre, l'univers autour avec toutes ces étoiles-là qui brillent. On vous donne quelque chose et maintenant que vous l'avez dans les mains, maintenant que vous avez peut-être terminé une épreuve, il va falloir concrétiser. Vous voyez, il va falloir faire une nouvelle concrétisation. Savoir ce que vous allez signer pour le futur. Un nouveau pacte peut-être. Maintenant, vous avez ce cadeau. On vous l'a donné ou vous le donnez à quelqu'un et vous lui dites prends-en soin. À toi maintenant de faire le chemin. Ou le contraire, on vous offre, l'univers vous offre quelque chose et maintenant il va falloir le garder précieusement et vous en servir comme une énergie positive. C'est comme s'il y avait le cadeau, vous voyez, comme si on vous apportait un cadeau ou que vous donniez vous un cadeau et qu'il fallait s'en servir maintenant, le garder précieusement et s'en servir très, très positivement en fait. Hein, voilà. Maintenant vous avez concrétisé quelque chose avec de très belles énergies, ça bouge, ça change, on est d'accord, vous avez réussi, vous avez quelque chose entre vos mains maintenant et il va falloir s'en servir. Il va falloir voir les choses, voilà, s'en servir tout simplement, ce cadeau maintenant qui est là, ce que vous avez même peut-être donné, la personne devra s'en servir dans le meilleur, des cas, voilà. Mais surtout, moi, c'est d'avoir le cœur sur la main et donner, ouais, donner ou recevoir. Mais voilà, l'univers va vous donner à vous et vous allez donner aux autres peut-être. Il y a une énergie comme ça. On va rajouter une carte du Dreamway sur Dreamingway, le Normand, sur chaque carte pour avoir encore plus d'énergie, pour en savoir un petit peu plus sur tout ça. Mais moi, je trouve qu'on est vraiment dans une réussite, en fait, dans beaucoup de joie, beaucoup de lumière. Ouais, vous êtes guidés, les anges, les guides sont là. Hein. On a le maître là, il y a les guides ici. Ici, il y a du mouvement pour vous. Comme si, voilà, on vous disait, allez, tu peux franchir cette étape-là. C'est très joli. Et c'est bien, le mouvement, c'est que ça bouge, hein, c'est la fin, on est d'accord. Vous allez gravir cette montagne-là. Allez, assure persévérance. La transformation, vous voyez. C'est notre ami le serpent. Alors, ça veut nous dire peut-être qu'il y aura une personne qui sera jalouse de vous et que justement vous devez encore plus insister, vous devez encore plus persévérer pour que cette personne, tant pis, hein, de toute façon vous faites les choses pour vous, hein, moi je vous dirais, c'est pas pour elle que vous faites les choses. Donc voilà, continuez comme ça. La couleur, c'est vous-même. Mettez de la couleur dans votre vie, chers messieurs, dames. Mettez de la couleur dans votre vie. Super, je vais peut-être mettre une carte sur chaque et puis après on va retourner. Hop, on va mettre une seule. Donc bien sûr le Normand ça se lie à l'endroit, hein, on est d'accord. Hop. Hop. Donc ouais, s'il y a une personne autour de vous qui est jalouse, continuez votre travail, continuez ce que vous avez mis en route, le chemin, vous y êtes presque, vous êtes presque à un changement de situation et super positif en plus. Donc voilà, sinon c'est la grande transformation en vous-même, tout simplement. Ça nous dit qu'en vous, une énergie, voilà. Cette carte aussi, moi, du serpent, à chaque fois que je vois le serpent, c'est la guérison, vous voyez aussi la guérison intérieure. Le serpent, son venin, on s'en sert pour faire des vaccins. Hein, certes, si ça dépend comment on se fait piquer, on laisse mourir quelque chose pour avoir une meilleure énergie, vous voyez. C'est ça l'image du serpent pour moi. C'est pas que les gens qui sont pas forcément sympathiques autour de vous, mais c'est aussi cette énergie de se dire, ok, là maintenant je vais me transformer, là maintenant, ok, après cette persévérance, il va falloir que je persévère parce que bientôt je serai guérie, bientôt il y aura une transformation en moi, même si là pour le moment vous ne savez pas, vraiment, hein, on le sent bien, vous ne savez pas où vous allez, il y a peut-être des gens qui vous poussent à arrêter ce que vous faites alors qu'il ne faut surtout pas. Donc, madame ou monsieur, enfin surtout madame, portez des couleurs. Si vous êtes un homme, messieurs, derrière cette vidéo, tout simplement, il va falloir amener dans votre côté féminin
cette énergie de couleur, de douceur. Alors peut-être que si vous êtes un homme, c'est sûr, porter du rouge, vous êtes déjà quelqu'un de dynamique, beaucoup plus dans l'action. Peut-être porter plus du violet pour apaiser les tensions, pour être plus dans cette énergie d'intuition, de sensibilité, sensualité, vous voyez. Alors, le guide, il vous parle de monts à traverser, de montagnes à contourner. Il peut vous parler également de tout simplement, tu vas pouvoir le faire, tu as pris du retard, mais tu vas pouvoir faire quelque chose. Il y a peut-être une femme, on peut le dire aussi, une femme jalouse qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Est-ce que vous aviez prévu, ça va mettre plus longtemps. Vous voyez, il y a un petit peu cette énergie-là aussi. Mais malgré tout, nous avons le guide derrière qui nous dit, t'inquiète pas, garde espoir parce que tu vas pouvoir contourner ça. On va aller voir plus bas, mais regardez, la joie arrive. Tout simplement, nous avons ce cavalier, la joie arrive. Ne regardez pas derrière, avancez. Parce que même si vous tournez le dos à ce qui vient, ça arrive. Et qu'est-ce qui arrive? C'est la joie. Tout simplement, la lune. Regardez comme c'est joli. La lune, le cycle, les émotions, la sensibilité, les sensations. Moi, je pensais tout à l'heure à la, comment j'avais dit, la douceur, vous voyez, la douceur dans votre vie. La lune, les nouveaux cycles, tout ça va vous apporter de la douceur. Bien sûr, ça peut nous dire également que vous êtes une personne un petit peu très émotionnelle en ce moment et que, oui, c'est difficile pour vous, il y a un petit peu des blocages, mais malgré tout, là, on nous dit qu'un nouveau cycle arrive. Certes, peut-être ne vous faites pas des illusions sur les choses qui ne sont pas concrètes, réellement faites. Restez toujours dans cette situation où les choses que vous devez croire, voilà, c'est ou parce que vous y croyez fortement et que c'est arrivé, ou voilà, ne vous faites pas des illusions sur des choses qu'on vous a dit, par exemple. Ayez votre libre arbitre encore. Voilà, vous voyez cette énergie, comme si la lune, elle nous disait non, ne déprimez pas sans les sensations bénéfiques qui sont autour de toi. En tout cas, un nouveau cycle arrive pour vous et on nous dit de balayer les choses. Alors, peut-être que, moi je parlais tout à l'heure d'allumer des bougies, d'être comme si on vous demandait d'être guidé. Et là, nous avons le ménage, le fouet, mais on peut nous parler également de sexualité. On peut nous parler certes de petits conflits. Et peut-être que lors d'une fête, lors d'une soirée, peut-être de quelques petits conflits vont arriver. Mais pour moi, ça sera surtout faire le ménage lors de ce moment-là. Et surtout faire le ménage dans votre tête lors de la prochaine lune. Alors c'est la nouvelle lune qui arrive la semaine prochaine. Il y a une nouvelle lune. Et bien faites vos vœux pour faire le ménage sur les choses du passé. Ici on nous dit l'arrivée de situations, d'un nouveau cycle, de beaucoup d'émotions qui pourraient vous permettre d'avoir des disputes avec des gens, mais pas que, vous permettre de balayer les choses qui ne sont pas à vous, qui ne vous appartiennent pas, les énergies négatives qui ne vous appartiennent pas. C'est ça, cette carte du fouet. Il n'y a pas que des négatifs, il n'y a pas que des choses comme ça. Ça peut nous parler également comme si vous aviez un cycle qui va se répéter, comme si vous allez avoir l'impression d'avoir déjà vécu aussi cette situation sur cette ligne-là. Il y a une énergie comme ça, comme si ça allait se répéter. Voilà. Attention aussi, surtout avec les deux, aux abus. N'abusez pas surtout avec une fête, n'abusez pas d'alcool ou autre chose qui pourrait vous empêcher d'être vous-même, réellement vous-même. Ne faites pas d'abus, s'il vous plaît. Moi, en très positif, changement de cycle qui pourra vous apporter tout simplement ici d'enlever les énergies du passé qui ne sont pas à vous et de trouver des solutions, peut-être de refaire le circuit ici avec le mot. Ok. Nous avons sur le maître, votre maître est peut-être un ami. Votre maître, la personne qui va vous guider va être
et c'est sûr, et un ami proche. Ici, nous avons peut-être une personne jalouse une personne jalouse veut arriver jusqu'à vous, mais elle n'y arriverait pas parce qu'une personne va vous aider. Comme si on allait vous éclairer avec le maître et le chien, comme si on allait vous éclairer sur cette personne-là. Et si on parle de transformation, ben, cette transformation que vous êtes en train de faire, qui va arriver à vous, va vous permettre justement d'être plus une personne loyale, fidèle, comme si vous allez être fidèle à vos propres ressentis maintenant et que vous allez vous écouter. En tout cas, ici, là, on a de très belles énergies. Les seules qui peuvent être un petit peu négatives, c'est là, mais on va dire que c'est plutôt le passé ou ce qui arrive prochement, on va dire, parce que pour nous, voilà, c'est prochement, et ça, c'est un petit peu plus loin. On va aller voir, mais voilà. Nous avons l'abondance. Vous voyez? Les mouvements et l'abondance. Les mouvements, par exemple, financièrement. Oui, ça va bouger financièrement dans votre porte-monnaie. On voit qu'il y a une énergie comme ça qui va vous apporter de la joie. Vous allez peut-être faire de grosses dépenses, des dépenses tout simplement. Donc peut-être ne pas abuser, peut-être ici, si nous posons les deux, ne pas abuser sur les dépenses que vous allez faire, mais pour moi, c'est aussi l'abondance qui arrive dans votre vie. L'espoir, enfin la lune qui peut nous parler de nouveaux cycles, d'abondance dans votre vie. Et on va voir la dernière pour vraiment l'énergie. Ben, nous avons ces souris. Est-ce que vous craignez, vous avez peur de ce qui vient à vous? Je vous parlais tout à l'heure de, voilà, on vous a guidé, on vous met un cadeau sur la table et maintenant c'est comme si on allait vous le voler. Peut-être que quelqu'un va vous voler quelque chose qu'on va vous donner dans le concret, mais comme si vous aviez peur de ce qui arrive. On sent ici comme si vous aviez peur, les guides, tout le monde vous offre des opportunités, hein, on peut parler de ça, et là vous en avez peur. C'est un petit peu cette énergie que je ressens pour vous là. Sinon, attention, ici, aux dépenses. Attention à vos dépenses qui peuvent être grignotées. Alors, n'abusez pas trop durant ces jours. Hein. N'abusez pas trop sur le financier. Mais malgré tout, une personne fidèle à vous, hein, donc on peut dire un facteur, va vous apporter une abondance, un cadeau qui vous fera plaisir. Alors les souris, ça peut être un tout petit cadeau, comme si c'était quelque chose de petit qui allait venir jusqu'à vous. Ici, moi je peux penser aussi, si nous parlons un petit peu fête, comme si on allait vous offrir de la peinture ou des choses comme ça qui sont par deux, des énergies par deux. Il y a du monde en tout cas. Oui, il y a beaucoup de monde autour de vous, je ne vous l'ai pas dit, mais là, vous êtes ici, nous avons une personne là, nous en avons encore une autre là, il y en a encore une autre ici. Là, ça peut être les familles recomposées, les poissons. Hein, il y a beaucoup de gens sur cette carte. Et puis là, il y en a encore deux. À mon avis, il y a une énergie comme ça vous allez être nombreux. Dans les jours à venir, vous allez vous regrouper à plusieurs pour faire la fête. Alors, vous allez me dire, oui, Gaëlle, c'est normal, ça va être Noël, ça va être le jour de l'an dans quelques semaines. Mais moi, j'y vois beaucoup plus proche que ça. Je ne sais pas si vous aviez prévu d'aller sortir avec vos enfants ou sortir à des fêtes de Noël, peut-être. Faites voir. Comme si, vous alliez peut-être sortir, voir, je dirais pas la montagne, mais comme si vous alliez vous perdre, enfin, vous alliez vous sentir perdu à un endroit où il y a beaucoup de monde. Ouais, se sentir perdu à un endroit où il y a beaucoup de monde. Et, c'est incroyable. En tout cas, je sens ça, je ne sais pas pourquoi. J'ai même mes mains qui me le disent. Alors aussi, je voulais vous dire que si on peut parler, on n'a pas vraiment d'énergie à part le financier peut-être, si nous parlons travail, pour ceux cette persévérance c'est dans le travail, je pense qu'il va falloir beaucoup argumenter ce que
ici pourrait bloquer. Vous voyez, on vous demande de persévérer professionnellement et oui, il faut que vous fassiez, vous finissiez quelque chose avant les vacances, pourquoi pas. Et ce projet, il va falloir argumenter. Ce travail, il va falloir argumenter votre travail. Vous voyez, comme s'il va falloir parler, communiquer. J'ai une énergie comme ça pour moi. Mais par contre, il y a quelqu'un, si c'est professionnel ici, je pense que oui, une personne ou de passage ou qui est déjà sur place avec vous est très fidèle à votre travail et sait que vous allez faire du bon boulot parce que financièrement, ça va rapporter. Ouais. Malgré qu'il y a peut-être une perte, peut-être, ouais, non, enfin, il y a une perte de quelque chose, il y a un souci en tout cas. Ici, on sent vraiment le souci, là, le blocage, alors là, complètement. Pourtant, nous sommes dans le plus futur, enfin, c'est surtout celle-là et celle-là, mais comme s'il y avait une énergie, il y a du stress incroyable. Vous avez peur d'être en retard, vous avez peur de disputer. Mais moi, je pense que c'est plutôt argumenter les choses qui vont être faites. Voilà. Alors, on va aller voir la dernière carte, ce que l'univers a à vous dire. Mais comme si ne perdez pas le fil. Ne perdez pas le fil. Vous devez terminer une étape. On est d'accord, cette étape, elle va se terminer. Je ne sais pas ce que c'est un projet, bref. Maintenant, vous en êtes là. Il faut persévérer, pas de souci. On voit qu'il faut peut-être porter des couleurs pour retrouver l'énergie. En tout cas, le nouveau cycle va vous le donner, des belles énergies. À la prochaine pleine lune, nouvelle lune, vous allez être très bien là. Et à la nouvelle lune qui arrive au 12-13, là, ça va vous apporter vraiment quelque chose de très très bien. Attention, argumentez, ne soyez pas dans le conflit, hein, c'est vraiment un conseil, ne soyez pas dans le conflit et n'ayez pas peur de ce qui peut arriver, parce que de toute façon, on vous offre, je vous refais voir, hein, mais on vous offre quelque chose de très joli, où voilà, où c'est vous qui allez donner quelque chose de très beau, mais n'ayez pas de stress pour ce qui peut arriver, s'il vous plaît, parce que nous avons l'abondance malgré tout. Voilà. Attention juste aux finances. Si j'ai quelque chose à dire, peut-être attention aux finances ou attention à une personne de se pas chamailler avec quelqu'un, mais pour moi, elles sont presque trop loin pour que ça soit ça. Ok. Allez. Message de l'univers, s'il te plaît, pour le choix 1, la tourmaline. Allez. Petit message. Celle-là. Ok. Courage. Et franchement, si c'est pas beau ce message, hein, avec la persévérance, ben voilà, c'est ça qu'on vous disait, d'avoir le courage. Tu penses manquer de courage pour accomplir avec succès le chantier de ta vie. As-tu pensé à demander de l'aide? Évoque celle de tes guides, le soutien de l'univers et l'accompagnement de ton entourage. Alors franchement, merci les guides, parce que c'est mon tirage. C'est vrai que je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de monde autour de vous, demandez de leur de l'aide. Les guides, nous les avons. Le guide est le maître, la personne qui est vraiment là. Ici, il vous apporte quelque chose. Demandez de l'aide, s'il vous plaît. Choix 1, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et une étape est bientôt terminée et vous allez arriver à la terminer. Parce que là, on vous le redit, vous manquez de courage pour terminer une étape de votre vie. Mais franchement, si ça, c'est pas du beau tirage, du début à la fin, on vous parle de la même chose. Voilà. Merci les guides, merci vous derrière votre écran. Merci de m'encourager, merci pour tout. Bref, voilà, merci. À très très vite et je vous souhaite beaucoup de courage pour ce qui arrive à vous juste là, dans les jours à venir. Bye bye. Je passe au choix 2, mais avant, je m'épose. Choix 2 avec le cristal de roche. Alors, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, moi, je suis très contente de vous retrouver et j'ai hâte de savoir votre message, cher choix 2. On va commencer tout d'abord avec l'ABC. Et puis après, on pigera également des cartes avec Oracle de Noël. On fera 9 cartes. On posera sur chaque carte également un message du Lenormand, du Dreaming Way. Et puis on finira avec un message de l'univers. Allez,
Pour vous, choix 2, faites preuve de discernement et de bienveillance. Nous avons la vigilance. Ok, alors si ça ne vous parle pas, les premiers messages, parce que c'est la carte d'aujourd'hui, vous voyez, si ça ne vous parle pas, allez voir le choix 1, peut-être que ça vous parlera plus, mais voilà, écoutez quand même le message, je pense qu'il peut être très important. Alors, vigilance. Alors, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Tout simplement, peut-être que vous ne voyez pas, mais ici, il y a une serrure et un œil derrière. Et là, on vous guide, on vous amène la lumière. Et vous, pour l'instant, vous êtes là. Vous ne voyez pas ce qu'il vient à vous. Vous ne voyez pas que quelqu'un, que quelque chose, qu'une situation s'est débloquée et s'ouvre à vous. Donc, il va falloir l'attraper. Pour l'instant, vous... Voilà, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas? Vous marchez sur des œufs, est-ce que j'avance pas? Alors, on vous dit attention malgré tout, de regarder tout ce qui sera présent lors de cette opportunité, lorsque cette porte va s'ouvrir. Mais en même temps, on vous dit, n'oublie pas que quand quelque chose se termine, une autre porte s'ouvre. Donc, c'est pour du meilleur, on est d'accord, parce que peu importe ce que c'est, normalement, on apprend toujours. Voilà. Ça, c'est le message qui va nous guider sur cette guidance. Et voilà. Donc là, on vous dit, voilà, regarde la porte qui vient de s'ouvrir à toi et accepte, attrape ce qui vient. Nous avons la carte guide qui vient de se retourner. On va la mettre en premier. Cette carte guide, elle nous dit tout simplement quoi? Que vous êtes guidé. C'est la lumière, l'étoile qui est dans le ciel et qui vous guide. Vous êtes ici avec le berger et là, on vous dit, avance vers ma lumière. Tu es guidé, accepte que je t'amène jusqu'à la direction que tu dois prendre. Ok, ça c'est vraiment, voilà, elle est tombée, donc on la prend. Vous savez qu'il n'y a pas de miracle et de hasard surtout. Des miracles aussi, il y en a plein. Justement, il y en a un là qu'il faut que vous alliez attraper. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se tramait, voilà, un miracle qui venait à vous et que vous ne voyez pas encore. Allez. Donc les guides, c'est magnifique, c'est que il y a quelqu'un, il y a une énergie en tout cas qui vous pousse à faire quelque chose, à aller vers un endroit. Aujourd'hui, vous ne savez peut-être pas où c'est que vous allez. Et on vous demande tout simplement d'y aller. Voilà, de trouver, de chercher autour de vous les opportunités qui se présentent, qui seront là pour vous faire accéder à quelque chose de bien, de très bien même. Tout ça dans la vigilance, dans vos désirs. On voit beaucoup d'émotions aussi sur cette carte. Regardez, comme si elle ne voulait pas marcher dans l'eau, elle voulait éviter les émotions qu'elle ressentait, cette personne. Moi, je vous dis, écoutez vos émotions. Écoutez vos émotions. Vous êtes guidé, super. Ensuite, alors moi, quand ce que je vois là, je vois déjà 33. Un signe incroyable, c'est tout ce qui est spirituel, intellectuel, c'est les deux mélangés, on pense voilà, on pense réellement dans le spirituellement également ce qu'on veut. Mais surtout, ce que je vois, c'est cette maison. Et cette maison-là, elle nous parle d'être équilibrée, quelque chose qui est dans votre foyer. Comme si, voilà, les fondations étaient bien faites et que tout tenait droit, parce que vous voyez, même la neige qui est dessous, le poids qui se poserait sur cette maison, la maison ne s'écroule pas. Comme si vous étiez stable. Et ces paillettes, vous voyez, mettez des paillettes dans votre vie, messieurs, dames. Surtout qu'on en a beaucoup. Alors, si là, ces paillettes, là, ces guides, avec tout ce qu'il y a comme étoile, mettez des paillettes dans votre vie, messieurs, dames. Voilà. Un petit peu d'humour, mais ça peut vraiment parler franchement, même si on met de l'humour dans des guidances, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a en tout cas une stabilité, c'est voilà, la base, la construction de votre vie ou de ce qui arrive est bonne. Voilà, vraiment, une très bonne base de ce qui arrive à vous.
La famille, on parlait de la famille ici, ça pouvait être votre foyer. Et bien là, c'est se retrouver en foyer et on parle d'émotions. Vous voyez, je vous ai parlé d'eau. Peut-être écoutez vos émotions, ressentez le bien que votre famille peut vous faire. Écoutez vos émotions propres. Vous savez, quand vous entendez quelque chose, une musique, parce que là, on voit qu'ils chantent peut-être. Cette famille, elle chante et on a même les enfants qui sourient. Donc, je ne sais pas si vous y voyez bien, mais ils sont heureux d'être ensemble, unis. Et ça fait une émotion incroyable, je pense, en chacun d'entre eux. Ils auront un souvenir très positif, vous voyez, comme si ils se regroupaient dans leur foyer pour s'unir, pour être tous ensemble et faire la même chose, la même activité. Ok. Le pardon est une clé, la clé des cœurs et de la liberté, la clé qui soulage, réchauffe et relie. Accroche-la à ton trousseau et n'hésite pas à l'utiliser. C'est le pardon. Vous pouvez dire pardon. Vous pouvez tout faire avec cette clé. C'est tout simplement, vous êtes libre de l'utiliser quand vous le souhaitez. Vous êtes libre d'utiliser votre pardon intérieur. Donc déjà, moi, je vous dirais de dire pardon à vous dire pardon si vous en avez besoin, s'il y a quelque chose que vous avez fait de mal et vous sentez qu'il faut vous le dire, vous vous mettez devant le miroir et vous vous parlez. C'est important. De deux, c'est la clé qui va vous ouvrir tous les cœurs. Les cœurs de quoi? Votre cœur d'abord, mais qui va permettre aux gens de votre famille, parce que là on parle vraiment famille dans ce tirage, d'être réchauffé également. C'est peut-être la clé de votre future maison qui est en train de se construire là. Il y a peut-être quelque chose chez vous qui est en train de construire. Alors c'est peut-être un projet qui est en train de se faire pour votre foyer, comme si, voilà, la porte qui s'ouvre là, c'est comme si ça allait être une énergie que vous alliez donner à toute votre famille. Hein. Enfin, c'est ce que je ressens pour le moment. Là, nous avons du thé, mais pour moi, ce sont des émotions. C'est comme si on transférait les émotions, on équilibrait sa vie. On passait de l'un à l'autre, on équilibrait toutes ces émotions. C'est le rituel. Mais alors ça peut être un rituel familial également, qui sera présent pour vous pendant les fêtes, ou voilà, c'est fort possible. Mais pour vous-même, pour cette guidance, c'est comme si on vous demandait d'équilibrer votre énergie, équilibrer vos émotions, équilibrer votre vie en fait. Et c'est vrai qu'on peut le sentir là, vous ne savez pas où vous allez, Vous marchez sur des œufs, je vous ai dit tout à l'heure. Il y a peut-être un petit peu de ça. Vous n'êtes pas comme si vous aviez peur de quelque chose et qu'on vous dit non, on n'est pas peur, avance, t'inquiète pas, ça ne va pas s'écrouler dessous toi, c'est stable, vous voyez, cette énergie. Mouvement, ça bouge autour de vous, vous ne le voyez pas, ça bouge. Alors je disais que ça pouvait pas se casser, regardez, ce personnage il est sur la glace. La glace, elle fond pas là, elle est dure, elle est solide, vous ne craignez rien. Donc le mouvement, c'est nous dire que ça bouge, comme si le guide qui était là, qui vous éclairait la nuit, cette fois-ci, il va vous éclairer devant, il va vous apporter la lumière dont vous avez besoin parce que vous ne voyez pas les choses comme elles sont réellement. C'est pour ça qu'on vous demande d'équilibrer. Vous avez les possibilités d'équilibrer les choses de votre vie là. Oui. Alors moi, cette carte, elle me fait penser avancer tout seul vers la lumière. C'est ok, c'est lumineux, mais la lumière, elle vient comme ça. Elle vient de là. Vos guides vous demandent de bouger, vont vous éclairer pour vous trouver votre chemin. Et votre guide ou vos guides, les anges, ces petites créatures qu'on ne voit pas mais qui sont présentes, vous disent, allez, avance, moi je te fais voir le chemin qu'il faut prendre. Et là, c'est les croyances. Ne pas avoir des croyances limitantes. Croire que, oui, vous êtes guidé. Croire que votre chemin est le bon. C'est ça aussi. C'est croire en ce que vous voulez, parce que là, vous n'y croyez pas du tout, on vous l'a dit. On vous a dit, regarde ce qu'il y a autour de toi pour ouvrir la porte qui vient. Ok, sois un petit peu vigilant, mais vigilant pas des gens. Sois vigilant de ce qui t'entoure, des énergies positives qui viennent à vous. Ok.
Donc là, moi, je vois une personne, alors je vais lire le mot, ouais, parce que protection. Pour moi, ah oui, les gants. Regardez ce qui m'appelle. Moi, je voyais la personne, mais je ne savais pas ce qu'elle regardait. Et là, en fait, je vois aussi de la magie, comme s'il y avait un petit brin de magie qui se passait. Et je vois les gants, des gants sur le cœur, mais il n'y a pas de main. Comme si on vous demandait d'écouter votre cœur. Alors après, on nous parle de protection. Donc peut-être qu'il y a une lumière qui se passe que vous ne voyez pas et qu'on vous demande d'acquérir. C'est ça, c'est un petit peu la lumière, elle est là, vous ne la voyez pas. Ouvrez votre cœur, s'il vous plaît. Il y a peut-être de ça. Ok. Et dites merci à l'univers. Vous voyez, vous allez là trouver votre route. Vous allez pouvoir l'ouvrir, cette porte. Parce qu'on vous dit tout simplement, tu vas y arriver. Tu ne vois pas où c'est que tu vas. Tu as peur de ce qui arrive à toi. Mais dis merci quand tu es arrivé. Parce que tu vas arriver à trouver. Tu vas arriver à avoir cette porte. Tu vas la voir, cette porte qui s'est ouverte à toi. Comme s'il y avait du renouveau qui arrivait dans votre vie pour changer votre foyer. Et c'est peut-être un renouveau intérieur. C'est peut-être en vous que vous alliez grandir. En vous que vous allez vous épanouir. En tout cas, c'est très joli. Et tout simplement, dites merci à vos guides. Dites merci aux gens qui sont autour de vous, à votre famille. Dites merci à cette lumière qui est envoyée là. Regardez comme ça brille. Hein, c'est joli. On va les rajouter un message sur toutes les cartes. Alors déjà, on a la protection qui sort encore. Pour moi, on est d'accord, on parle de l'ours. Et on a protection pour moi. Si dans ce jeu, il y avait une carte qui devait sortir parce qu'on vous dit que vous êtes guidé, ben maintenant, vous êtes protégé. Ok. Alors l'ours, ça peut être une personne qui est déjà d'un âge, hein, qui s'y connaît, un patron, une personne qui a vécu, hein, qui a dû vécu, qui connaît les choses, qui connaît son domaine. Ça peut être vous également. Ça peut être, c'est la personne protectrice de son foyer. Donc ça peut être également vous ou votre conjoint, hein, voilà. Une mère, un père, vous voyez, une personne comme ça, ou un patron, quelqu'un qui s'y connaît dans son domaine. Ok, et cette personne va vous aider, hein. Cette personne va vous aider. En plus, elle est tombée comme le guide, donc vous voyez, elles vont vraiment ensemble. On va en rajouter une sur chaque. Je ne peux pas poser le jeu, parce que c'est petit. Sur les paillettes, sur les émotions avec la famille, sur le pardon, sur le rituel, sur le mouvement, croyance. Et bien, il y en a deux, on va les prendre. Voilà, la protection. Et sur la gratitude. Allez. Donc, vous êtes guidé, quelqu'un autour de vous qui s'y connaît est là, présent pour vous. C'est peut-être même vous, cette personne, qui allait guider quelqu'un. L'arrivée des paillettes dans votre vie, messieurs, dames. L'arrivée de l'ouverture de nouvelles possibilités. Vous voyez, c'est un ouvre-boîte qu'il y a ici. Vous allez ouvrir cette boîte, l'ouverture de nouvelles possibilités. Vous allez me dire, oui, Gaëlle, c'est le cercueil. Ouais, peut-être. Des émotions fortes parce que vous allez repenser à des gens qui sont partis de votre vie. C'est possible aussi. Mais pour moi, c'est l'arrivée de nouvelles ouvertures. Vous allez laisser quelque chose partir pour ouvrir quelque chose d'autre. C'est l'énergie pour moi de... On ouvre, on passe une autre étape. Et moi, les dessins, ils sont hyper importants. Vous savez que je suis comme ça, je suis avec les dessins. Moi, les mots ont une signification, on est d'accord, mais le ressenti de l'image est très, très, très important. C'est même le plus important chez moi. Chacun sa méthode, moi, c'est celle-là. Et là, moi, je vois l'ouvre-boîte. Je vois qu'on ouvre une boîte et on va ouvrir. Qu'est-ce qui vient à vous? L'ouverture de nouvelles choses. L'ouverture de quelque chose. Le pardon et l'étoile. Alors quand même, le pardon et l'étoile, on est quand même bien ensemble. Pardonnez-vous à vous-même, pardonnez à l'univers pour devenir la star, pour devenir la personne que vous voulez voir briller. Cette personne qui est vous-même. Vous voulez vous voir briller? Ben, pardonnez-vous tout simplement. Et en tout cas, vous avez la clé pour devenir la star. L'étoile, pour garder l'espoir. Je vous promets, mais gardez l'espoir avec cette carte. Avec les deux à la fois, gardez l'espoir. Le rituel et le livre.
Alors moi, je vous disais tout à l'heure d'équilibrer vos émotions. Pour ouvrir quoi? La porte qui est là. Regardez, vous êtes derrière peut-être ce livre, en train de le lire là. Ok, c'est votre rituel. Peut-être que vous aimez prendre un bouquin et lire. Maintenant, il va falloir équilibrer tout ça, toutes vos émotions, pour pouvoir ouvrir la porte. Et on y est, on y est. C'est la porte qui va s'ouvrir. Elle est au centre en plus, donc elle est importante. Quelqu'un d'important va vous permettre d'apprendre de nouvelles choses qui vont vous permettre de vous épanouir dans un autre domaine, dans un domaine que vous le souhaitez, hein, dans votre propre domaine, voilà, votre propre loisir, dans votre travail, dans votre vie personnelle également. Et on sent cette énergie, ok, il va falloir attraper cette nouvelle leçon qui va être donnée. Il va falloir, voilà, lire des choses, apprendre des choses pour pouvoir ouvrir la porte. Oh là là, que c'est joli. Les mouvements, le trèfle, des énergies incroyables. Ça ne peut pas se briser, on est d'accord. Donc continuez à briller comme les guides peuvent vous le faire ici. Continuez à bouger car vous avez des petites chances qui arrivent jusqu'à vous, des opportunités tout simplement qui arrivent à vous. Et je vous disais de ne pas avoir peur du coup fin parce que là, on passe un cap, on laisse passer, finir quelque chose pour avancer vers les opportunités. Alors, vers les croyances. Eh bien, des croyances d'amour, vous allez recevoir des messages d'amour. Vous êtes guidé, vous allez recevoir des messages qui vont vous faire battre le cœur, qui vont vous envelopper votre cœur plein de passion, d'amour, de tendresse. Je ne sais pas ce que ça peut être, ce message. Mais qu'est-ce que vous allez être heureux? Vous pouvez être heureux en vous-même, des sensations de plaisir, de passion, mais également dans votre couple. C'est la carte du couple également. Donc, voilà, des messages qui vont vous être transmis, qui vont vous guider. Incroyable. Merci. J'ai même pas beaucoup de messages à dire parce que la protection, la star, grâce à des messages peut-être qui vont vous réchauffer le cœur. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Allez. Et là, nous en avons quoi? Sur la protection. Donc moi, je voyais ces gants là sur ce visage dans un premier temps je voyais pas trop ce qu'elle regardait cette personne. Et après, j'ai vu ces gants et cette lumière. Et là, on nous dit que ça pourrait être la protection autour de vous pour vous aider à guérir. Pour vous aider à vous enlever, vous séparer d'énergie négative d'une personne jalouse. Comme si vous alliez voir si quelqu'un autour de vous ne vous aime pas. Vous voyez, comme si cette personne, elle était un petit peu, voilà, moi je veux ce que tu as, vous voyez, c'est un petit peu ça, un petit peu tentatrice autour de vous, qui n'était pas bonne et vous allez la voir. Vous allez ouvrir votre cœur, vous allez être protégé pour voir la personne qui voudrait vous trahir. C'est fort possible. Mais aussi, si vous êtes protégé, allez-y, transformez-vous. Vous allez pouvoir l'arrivée de nouvelles, de choses que vous allez apprendre qui vont vous transformer de l'intérieur. Surtout que nous avons le cœur aussi ici. Et donc, on peut parler d'une personne qui est malveillante sur vous-même, mais moi, je pense que là, vous êtes tellement protégé que de toute façon, cette personne, elle ne pourra rien faire parce que vous allez le voir tout de suite. Et là, nous avons balayé le passé. Soyez dans la gratitude et balayez le passé. Moi, je vois, ok, 2 personnes peut-être. 2 personnes qui seraient quoi? Se disputeraient, qui auraient de la sexualité. Alors, les disputes, on a plutôt des opportunités, là. Alors, des opportunités de toutes petites disputes, hein, parce que franchement, voilà, hein, si on fait comme ça, des petites chances de petites disputes. Vous voyez, ça adoucit la situation. Hein. Ça peut nous parler de dire tout simplement de répéter plusieurs fois votre gratitude aux gens. Hein. Ça peut nous dire tout simplement que grâce à votre pardon qui sera fait, grâce qu'il y a beaucoup d'amour ici, une transformation qui va certainement se faire en vous, la sexualité va revenir. Hein. On parlait de la famille ici, hein, en haut.
c'était un message familial, mais vous allez peut-être retrouver une vie amoureuse très très waouh. Vous voyez, hein, il y a le fouet, c'est pas que se chamailler, c'est éliminer les trucs du passé, c'est balayer devant sa porte pour avancer. C'est aussi la sexualité, et la sexualité c'est plutôt bien. Après, attention à des abus, messieurs, dames. Certains petits abus qui pourraient être faits. Attention à une personne qui abuserait de vous, c'est fort possible. Ça sera peut-être par des messages qui vous toucheront profondément et cette personne sera un peu malveillante envers vous. Mais comme ici vous allez savoir vraiment, hein, on est au centre, vous êtes là, vous voyez, comme si vous allez savoir de toute façon ce qu'il va falloir faire ou pas. Hein. Mais voilà, c'est plutôt sympathique. Gardez beaucoup l'espoir de tout. Soyez dans le pardon, dans la gratitude. Ça bouge autour de vous. Ici, vous allez ouvrir de nouvelles émotions. Vous allez ouvrir de nouvelles portes, comme nous disions ici. Je vais vous la relire parce qu'elle est importante, cette carte. La vigilance. Lorsqu'une porte se ferme, ça peut être de ce côté-là, du cercueil, une autre s'ouvre. Regarde celle qui vient de s'ouvrir à vous. Elle est là à la porte. Regardez celle qui va s'ouvrir à vous. Et acceptez. Vous allez peut-être même avoir deux situations qui vont venir à vous. Même, ouais, 2, 4. Enfin, il y a plusieurs opportunités là. Ah oui, il y a plusieurs opportunités. Même c'est pour ça que vous ne savez pas dans quelle direction vous allez aller. Ouais, je vois plusieurs opportunités ici qui s'ouvrent à vous. L'ouverture de plusieurs opportunités. Ah oui, oui, j'ai pas dit, mais complètement. De nouvelles choses viennent à vous et je vous promets, elles sont belles. Soyez juste dans la gratitude. Que vous dites, par exemple, il y a deux situations importantes, vous ne savez pas trop laquelle choisir. Hein, peut-être il y a 2 entreprises qui veulent vous embaucher, donc c'est un exemple. 2 entreprises qui veulent de vous pour votre travail. Et vous ne pouvez pas accepter les deux parce que ce n'est pas possible pour votre vie familiale. C'est possible, on l'avait ici. Ces deux opportunités, ces 2 portes qui vont s'ouvrir, il va falloir en choisir une. Et vous allez en choisir une. Ça va vous demander une transformation dans votre vie personnelle. Mais les opportunités sont tellement belles que vous allez choisir avec votre cœur. Comme s'il y avait un contrat que vous allez choisir avec votre cœur. Et que vous allez prendre le meilleur pour vous, en fait, pour votre vie familiale. Donc, oui, regardez autour de vous. Oui, parce que plusieurs opportunités viennent. Garder espoir, messieurs, dames. C'est très joli, hein. Ça bouge vraiment autour de vous. Je ne sais pas pourquoi je reprends ce jeu, puisque je l'ai déjà mis sur la table. Ah, c'est joli, hein. Très joli, cette guidance. Je ne sais pas si ça vous parlera. Mais juste croyez vraiment que vous pouvez briller et que des opportunités peuvent venir. Peut-être grâce à un apprentissage que vous allez faire, peut-être grâce à des livres que vous allez lire et certainement grâce à une personne qui a déjà là, comme s'il y avait quelqu'un qui vous guidait, quelqu'un qui avait un potentiel incroyable et qui allait vous guider à... Voilà, comme s'il allait vous lancer, comme s'il allait vous dire, allez, maintenant c'est à toi, tu peux le faire aussi. Hein, comme si on vous ouvrait les portes de quelque chose, mais vraiment on vous les ouvre les portes. Hein. Il n'y a pas de problème. Et écoutez tout simplement votre cœur. Écoutez votre cœur et vos envies. Vous allez avoir le choix, donc c'est à vous de choisir maintenant. Allez, dernier message, le message de l'univers pour vous. Avec le quartz, le cristal de roche, pardon. Cristal de roche qui est là et qui nous dit pour vous la chute. Si tout s'effondre dans ta vie, c'est que les fondations n'étaient pas assez stables et solides. Accepte ce cadeau de l'univers de pouvoir tout recommencer à zéro. Incroyable. Vous êtes vigilant parce que peut-être quelque chose dans le passé s'est cassé devant vous. Peut-être qu'un contrat s'est arrêté alors que vous aviez beaucoup d'espoir là-dedans. Vous voyez cette énergie-là, quelque chose qui s'est arrêté brutalement dans votre vie. Et vous, maintenant, vous voulez avancer, mais vous avez peur. Et là, on vous répète juste, si tout s'effondre dans ta vie,
ce que les fondations n'étaient pas assez stables et solides. Accepte ce cadeau que l'univers va pouvoir de pouvoir tout recommencer à zéro. L'univers vous guide vers une situation stable. Regardez la maison. Je vais vous parler de stabilité dans votre foyer et de l'ouverture de choses qui arrivent. On y est complètement, messieurs, dames. N'oubliez pas, la stabilité, elle est là. Je vous parlais de stabilité également ici. Les choses qui viennent à vous, là, prochainement, je vous promets, elles seront stables. Vous n'allez pas vous recasser la figure. Non, non, non. Vous n'allez pas vous recasser la figure. Vous n'allez pas rechuter encore une énième fois. Non. Ayez confiance à la personne qui est là. Vous allez la sentir, cette personne. Vous allez savoir qui c'est qui va vous aider. Vous allez voir, vous allez voir. Vous allez sentir dans votre cœur que c'est cette direction. Donc, écoutez-vous et regardez autour de vous. C'est important. Voilà. Je vous souhaite plein de bonheur, tout simplement, de vivre une belle situation stable pour votre foyer, pour votre famille, de devenir cette star-là. Oui, vous allez pouvoir le devenir. Et bonheur et joie à vous. Et merci pour vos soutiens. Merci profondément. Cher choix 2. À très très vite. Merci beaucoup.